Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pardon, pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de janvier 2025. Donc je tiens d'abord à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez vraiment bien fêté toute cette fin d'année et j'espère que vous êtes vraiment d'attaque ici pour une nouvelle année. En tout cas, nous, on va regarder sur ce mois de janvier ce qui vous est réservé au niveau relationnel ou amoureux. Alors, à la coupe, mes chers béliers, nous avons le jugement et le 2 de denier. Alors, le jugement, c'est le chiffre 20, donc avec l'addition théosophique, on arrive au 2. Donc, on a deux cartes qui nous parlent d'un niveau 2, c'est-à-dire d'une idée de dualité, d'une idée aussi de redémarrage. Ici, c'est ce dont le jugement nous parle. On retrouve sa vitalité, on a envie d'avancer sur ce mois, mais on est encore instable sur certaines choses, c'est-à-dire que on se lance dans ce renouveau, on veut s'autoriser une seconde chance, mais on a encore besoin de faire des listes, il y a encore du déséquilibre là. On va voir d'un peu plus près. Alors, on a une reine de denier, on a l'empereur, on a le 6 de denier, le 9 d'épée et le roi d'épée. On a un arcane majeur ici, sur toute la ligne. Bon, c'est pas forcément... on prend par rapport au début. Cette reine de denier, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face. Dans tous les cas, on a besoin de se coucouner, on a besoin de prendre soin de soi, ou quelqu'un a besoin qu'on prenne soin d'elle ou de lui. En tout cas, on veut se faire du bien. Et par rapport à ça, vous êtes dans une forme de stratégie ici. Alors, pas forcément négative, on n'a pas de négativité dans cette stratégie, mais vous voulez obtenir quelque chose, ça fait longtemps en plus avec le 7 de denier que vous vous montrez patient ou patiente, et là vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de stagner ici, d'attendre pour pouvoir vous jeter justement dans un renouveau, pour vous jeter dans une relation, vous voyez. On voit néanmoins avec ce 6 de denier, et c'est très chouette, vous avez toutes les arcanes majeures là, avec le 6 de denier, il y a quand même l'idée où on va discuter, on va communiquer, on veut communiquer et ça va arriver. On a envie d'entraider, on a envie d'entraide, on a envie de soutenir quelqu'un ou d'être soutenu par quelqu'un, mais on a du mal à parler ici, on parle pas énormément. On parle pas énormément, on communique, mais il y a quand même des choses on en dit le moins possible en fait. On en dit le moins possible, alors que là, il faudrait plutôt poser carte sur table et puis décider ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Parce que vous voyez, alors avec le 9 d'épée, soit on fait la fête sur ce mois de janvier encore, soit on ne dort pas. C'est pas parce qu'on fait la fête, mais c'est parce que on passe des nuits éveillées, vous voyez. Parce qu'on est vraiment dans une forme de procrastination, on n'est pas bien du tout, on a besoin de se sentir guidé ici. Et pour moi, avec ce roi d'épée, on va décider de voir les choses telles qu'elles sont pour justement ne plus souffrir et pour trancher avec certaines choses ici. Pour moi, on se rapproche de ses amis et ça nous permet de consolider un petit peu nos idées, vous voyez. Attention quand même aux a priori. Au niveau des signes, alors on a beaucoup de signes qui ressortent. On a le signe du bélier, donc qui peut nous parler de vous. On a des signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. On a également le signe du gémeaux. Encore signe de terre qui ressort. On a le signe de la balance. Et signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Je sais pas si je l'ai dit. Je sais plus quel signe j'ai dit en fait. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue l'évolution un peu plus au niveau sentimental pour vous, mes chers béliers. Alors, on vous parle d'âme sœur, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur ici. On vous parle d'alchimie, on vous dit qu'il y a vraiment une attirance très forte avec quelqu'un, il y a un magnétisme avec quelqu'un, et on vous parle de la retraite, on vous dit qu'il est temps peut-être de vous déconnecter du monde un peu, peut-être pour vous introspecter, peut-être pour vous sonder un petit peu en ce début d'année.
Sur l'âme sœur, on a le flirt. On vous dit n'hésitez pas à étendre vraiment votre lumière en fait et votre énergie aux autres en fait. Partagez, ne soyez pas avares. Il y a quelque chose de beau que vous vivez sur ce mois de janvier. Faites-en profiter les autres. Et on vous dit également que vos amis peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide ou voilà, à vous tourner vers eux en tout cas. On vous parle d'alchimie, hein, on vous dit qu'il y a un magnétisme et une attirance très très forte. On vous parle en plus par-dessus de l'attraction, donc on vous dit qu'il y a vraiment une attirance très forte là entre deux personnes. Peut-être que c'est se retirer avec cette personne, hein, peut-être partir en week-end ou autre. Si c'est pour vous sonder, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour clarifier vos énergies. On vous dit il est temps de lâcher votre ex, il est temps de lâcher les énergies qui ne sont plus utiles pour avancer, voyez. Et on vous demande ici de pardonner et d'apprendre. Et on vous dit de la même manière que vous lâchez prise sur votre passé, votre expérience actuelle, elle est beaucoup plus aimante, elle est beaucoup plus chargée d'amour. On va regarder maintenant avec un améthyste love, ce qu'on peut vous dire mes chers béliers, et on va commencer par une petite coupe. Alors, on vous parle d'instabilité ici, hein. Soit il y a une relation qui fait yo-yo, il y a des allées et venues, soit c'est vraiment vous qui êtes instable. Et moi je pense que c'est plutôt vous qui êtes instable parce qu'avec la colère, on vous parle de tension ici, hein, de colère. Alors bien sûr qu'on peut être déstabilisé par la rencontre subite avec quelqu'un. J'ai pas l'impression que ce soit ça, mais on va voir un peu plus dans le détail. Alors on a le couple magnifique avec l'amour, on a le contrat, le mariage dans l'air, il y a quelque chose de chouette ici. Mais on a quelqu'un qui va pas au fond des choses, quelqu'un qui se montre élégant, qui se montre agréable, mais qui va pas vraiment dans les sujets en profondeur. Pourtant on vous dit bien que vous êtes en présence de votre moitié, ici on vous parle de votre âme sœur, hein. Donc il y a quelque chose de très chouette. Mais là, il faut vraiment vous sonder, surtout si c'est vous, ce jeune homme superficiel, hein. Il faut vous sonder pour pouvoir vraiment avoir des discussions profondes ici, hein. Parce que là, il y a quelque chose qu'il faut terminer. Alors, est-ce que c'est ce couple, cette relation qui se termine ? J'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression, voyez, regardez, on coupe, on termine avec la superficialité et on s'ancre. On est beaucoup plus ancré, on est bien dans ses basques. Et pour moi, le consultant, c'est vous. Donc, ce jeune homme superficiel, pardon, c'est vous également, hein. Alors, on vous parle d'un flirt et d'une obsession. Voyez, il y a quelque chose quand même qui est passager ici, hein, que ce soit avec la faim ou avec l'amour passager, le flirt, il y a quelque chose qui ne dure pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a un lien avec une forme d'obsession? Est-ce que c'est encore une fois l'idée de garder ses pensées pour soi? Je sais pas, mais là, je vais quand même recouvrir. Ouais, attention là, hein. Attention, il y a vraiment un gros potentiel de séparation, mais qui pourrait se faire sur une crise, vous voyez, sur un coup de tête, un truc complètement irréfléchi. Et on a quand même les invitations à venir, hein. Pour moi, il y a des choses qui vont être vraiment effectivement instables, mais pour moi, il y a des choses qui durent pas trop. Alors attention, hein, à pas lâcher cette superficialité pour pas y revenir ici, hein, avec les pensées cachées. Il va quand même falloir que vous fassiez des choix. Il va vraiment falloir vous questionner sur ce que vous voulez et dans quelle direction vous voulez avancer. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers béliers, pour votre mois de janvier. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, aura pu peut-être même juste vous divertir. En tout cas, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, abonnez-vous si ça n'est pas fait, commentez, likez, partagez, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle nouvelle année, encore une fois. Au revoir.